Il me répondit. Ceux qui sont restés de la captivité. Ceux qui sont restés de la captivité. Sont là dans la province. Sont là dans la province. Au comble du malheur. Au comble du malheur. Et de l'opprobre. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem. Sont en ruine. Sont en ruine. Et ses portes. Et ses portes. Sont consumées par le feu. Sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles. Lorsque Néhémie entendit ces paroles. Je m'assis. Il s'est assis. Je pleurais. Il a pleuré. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et il fut dans la désolation plusieurs jours. Je jeûnais. Je jeûnais. Je priais. Je priais. Devant le Dieu des cieux. Devant le Dieu des cieux. Et je dis. Et je dis. Ô Éternel. Ô Éternel. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Dieu grand et redoutable. Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Toi qui gardes ton alliance. Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et ceux qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observe tes commandements. Et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive. Que ton oreille soit attentive. Et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour tes serviteurs. Pour tes serviteurs. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. En confessant les péchés. En confessant leurs péchés. Des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui retrouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Est-ce qu'il était n'importe qui, ce monsieur? Il était quoi? Il a tout fait pour qu'on arrive à la fin, pour que vous sachiez la dimension d'élévation, dans quelle disposition ce monsieur était. Mais il a pleuré, il a jeûné, après avoir appris un certain nombre de choses. Amen. Alléluia. Le thème général du livre de Néhémie, c'est la reconstruction des murs de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville que Dieu a choisie. Amen. C'est la ville que Dieu a choisie. Il s'est choisi lui-même pour y résider son nom. Mais c'est de ce Jérusalem qu'on est en train de parler ici. Et aujourd'hui, on peut comparer Jérusalem à chacun d'entre nous, qu'il a plu à Dieu de nous choisir et d'être ses serviteurs, d'être ses enfants. Amen. Et Jérusalem était en alliance avec Dieu. Le peuple qui habitait à Jérusalem était un peuple qui était en alliance avec Dieu. Mais à un certain moment de leur vie, ils se sont détournés de Dieu. Et donc il y a eu la déportation. Ils sont allés à Babylone. Et là-bas, voici que Dieu va élever certaines personnes dans cette nation étrangère pour qu'à un certain moment précis, ceux qui ont été élevés, je parle sur le plan social, ceux qui ont été à un niveau élevé dans la société, à Suse,
que Dieu se révèle à eux pour qu'ils puissent prendre des décisions, qu'ils puissent agir pour que la délivrance qui est rattachée à leur vie, l'alliance qui est rattachée à leur vie vis-à-vis de Dieu, que cela soit renouvelé. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Néhémie, il n'était pas n'importe qui, mais il était dans la maison, il était au service du roi. Amen. Mais à un certain moment, il s'est assis et il a commencé à partir du verset 2. Il dit quoi? Va au verset 1er, relis. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, Oui. au mois de Kisle, Oui. la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Lui, Néhémie, son origine c'est où? C'est Juda. Donc il se retrouve maintenant sur une terre étrangère. Il se retrouve quelque part. Il se retrouve dans un autre lieu. Mais dans ce lieu-là, Dieu l'a élevé. Amen. Mais Dieu l'a élevé. Et à un certain moment, il a vu qu'il y a un groupe qui vient de Juda, qui vient de Jérusalem. Il les voit et sa préoccupation, il leur pose la question de savoir le reste de mes frères qui sont restés à Juda, comment est-ce qu'ils se portent? Vous comprenez ça, non? Souvent aujourd'hui, quand Dieu nous élève, nous sommes dans une communauté ou bien nous sommes quelque part. Quand Dieu nous élève, souvent nous oublions là où on est quitté. C'est mon premier point. N'oublie jamais là où tu es quitté. Si tu oublies là où tu es quitté, tu es en danger. Tu peux ne pas savoir où tu t'en vas, mais là où tu es quitté, si tu abandonnes, si tu... D'autres ont l'habitude de dire, voilà. Monsieur Néhémie, malgré son niveau, il se soucie de ses frères, il se soucie de ses soeurs, il se soucie même de la ville où il est quitté. Et même les murailles de la ville, il se soucie de cela. Contrairement à chacun d'entre nous, à certains plutôt d'entre nous, quand Dieu nous élève à un certain niveau, nous oublions le passé. Nous oublions tout ce qui a été un sujet de joie pour nous. Tout ce qui a été un soutien pour nous, c'est le Dieu d'Israël. Lui-même, il est conscient que le niveau qu'il occupe là, il est en terre étrangère. S'il n'est pas en alliance avec ce Dieu-là, il ne pouvait pas atteindre ce niveau-là. Quand bien même qu'ils étaient en déportation, mais ils ne vivaient pas malheureux. Quand Dieu t'élève, souviens-toi aussi de ceux qui sont malheureux. Quand tu as de quoi à manger, pense à ceux qui ont faim. Quand tu as de quoi te vêtir, pense à ceux qui sont nus. Quand tu es en bonne santé, pense à ceux qui sont malades. La vie est faite de saisons. La vie chrétienne est faite de saisons. Si aujourd'hui tout va bien, n'oublie pas que hier c'était difficile. N'oublie pas que hier c'était difficile. Et si tu oublies, tu vas poser des actions qui vont te rattraper tôt ou tard. Amen. Le peuple qui est en déportation là, c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu a permis qu'ils soient en déportation. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils se sont déconnectés du Seigneur. Dis à ton voisin, ne te déconnecte jamais du Seigneur, ne te déconnecte pas. Quand ils se sont déconnectés, conséquence déportation. Ils se retrouvent quelque part
où ils subissent la pression de cette ville. Ils subissent la pression. Et la déportation a fait que là où ils étaient, c'est tombé en ruine. Amen. Même les murailles sont tombées. Et la vie du peuple a commencé à être difficile. Qui doit venir au secours? C'est vous qui étiez là. Vous qui étiez là dès le départ. Et qu'à un certain moment, Dieu vous a élevé. C'est vous qui venez au secours de ceux qui sont en détresse, de ceux qui pleurent, de ceux qui aspirent à une meilleure vie. C'est vous. N'oublie pas que hier tu étais au chômage. Si aujourd'hui tu travailles, aide quelqu'un aussi à travailler. C'est mon message qui est là. N'oublie pas qu'un jour tu as eu faim. Si aujourd'hui tu as de quoi manger, donne à celui qui est à côté de toi, qui n'a rien à manger. Amen. Monsieur Néhémie, si c'était d'autres personnes, ils allaient dire, bah, écoutez, ils n'ont qu'à se débrouiller. Hein. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ce qui est sûr, moi je suis en déportation, mais tout va bien. Je suis avec le roi même. Un enfant de Dieu ne raisonne pas comme ça. Malheureusement, le constat, c'est qu'il y a des gens qui réussissent. Et puis, ils croient que leur succès, leur réussite, c'est pour eux seuls. Non. Et ils préfèrent même appeler d'autres personnes. C'est comme Jésus et puis ses disciples. Pierre pêche, il n'a rien eu. Il pêche, il n'a rien eu. Il est dans la désolation. Il est abattu. Jésus l'appelle, il dit Pierre, jette ton filet. Il jette son filet. La Bible dit, regardez bien, lisez bien. Quand il a jeté le filet sur la parole de Jésus, quand il a rempli premier bac, deuxième, à un certain moment, avant qu'il ne dise à Jésus, vraiment je reconnais que tu es vraiment le Fils de Dieu, vraiment, vraiment je reconnais. Il a appelé d'abord ceux qui sont de l'autre côté. Vous me suivez, non? Il les a appelés d'abord, ils les ont appelés. Pierre il dit, venez voir la dimension de mes poissons. Venez voir la grosseur de mes poissons. Venez voir comment mes bacs sont. C'est quand il a fini de faire tout ça là, qu'il est venu dire, vraiment Seigneur, c'est toi qui as fait et puis il y a eu poisson là. Alors que normalement c'est le contraire qui devait être fait. Celui qui t'a permis de pêcher le poisson, tu lui es reconnaissant d'abord. Hein? Il y a des gens, je vous assure, avant que tu ne les croises, toi-même quand tu les regardes, tu sais que Jésus a besoin de faire une action surnaturelle. Mais une fois que c'est fait, même quand tu vas les appeler, votre correspondant ne peut être joint. J'ai dit à un monsieur un jour, ta façon de raisonner là, je vais te dire quelque chose. Avant que tu ne connaisses l'apôtre, il avait déjà son onction. Donc, si tu veux, tu peux partir. À moins que lui-même, il déconne. Même Dieu lui-même dit, même mon serviteur va tomber 7 fois, mais je vais le relever. Amen. Réfléchissons comme des enfants de Dieu. Ne réfléchissons pas comme les enfants du monde. Pensons comme Dieu pense, mais ne pensons pas comme les enfants du monde. Parce que les enfants du monde, leur réussite, c'est pour eux seuls. Mais les enfants de Dieu, ils pleurent, ils cherchent à aider, ils cherchent à aider, ils cherchent à aider. Il y a un monsieur que je connais. Il a fait des années, il avait perdu son boulot. Il n'avait pas de travail. Et puis papa a prié pour lui. Il a eu travail. Et puis il dit que c'est une coïncidence. Il dit que c'est une coïncidence. Pour ne pas être reconnaissant à Dieu, il dit que c'est une coïncidence. Bien-aimé, si tu es dans la maison de Dieu, il n'y a rien de hasard. Amen. Alléluia. Ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que tu es devenu, c'est Dieu qui t'a donné.
unissons-nous et servons le Seigneur. Mettons-nous ensemble et servons le Seigneur. Vous allez voir que par la suite, il va demander la permission. Quand je lis Néhémie, les révélations que je reçois là, c'est tellement bon. Il va demander la permission pour dire, je dois faire un tour à Jérusalem pour voir l'état de santé de mes frères, leurs conditions de vie. Et même la muraille de Jérusalem, je dois voir ça. Parce que si tu ne sais pas que Jérusalem, c'est la ville de Dieu, ça ne va pas te préoccuper. Mais si tu reconnais que Jérusalem est la ville de Dieu, ça va te préoccuper. Si tu reconnais que le frère qui est à côté, c'est aussi la propriété de Dieu, tu vas lui venir en aide. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, je vous assure, ils ont la possibilité d'aider les autres à être quelqu'un. J'ai été surpris un jour et agréablement, il était... Et je continue de prier pour ce monsieur. Il m'appelle et dit, pasteur, je te demande pardon. Est-ce qu'au niveau de l'église, j'ai appelé Ntako ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui a présenté le concours pour rentrer à l'ENS? Tu te souviens? À partir de 2h du matin, la liste sera bouclée. On se rend compte que il y a encore quelques places. Donc moi, j'ai droit à une place. Donc, au niveau de l'église, il faut regarder. Ce que je pouvais appeler, j'ai appelé. Je ne trouvais pas quelqu'un. Pas ma femme. J'ai appelé le responsable de la jeunesse. Lui aussi, il a travaillé de son côté jusqu'à... Il n'a pas eu. J'ai appelé papa. Il a appelé Roland. Tu connais Roland, non? Laurent, celui qui est agent de voyage. Il m'a appelé pour dire que vraiment, il a checké, il a cherché jusqu'à... Il n'a pas vu quelqu'un. Donc, l'heure qu'il m'a dit là, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Hein. Je n'ai pas dormi parce que ce qu'il m'a demandé là, c'est quelle occasion? Voilà quelqu'un, il sait que actuellement là, voici une place, si je mets quelqu'un là, sa vie change. Donc, il appelle le pasteur, non? Mais il y a des gens, je vous assure, ils ont la possibilité d'aider quelqu'un. Mais à cause d'argent, l'argent. Alors que vous-même, vous savez que c'est démon qui est l'argent là. Quand bien même que l'argent répond à tout, mais n'oublions pas que quand tu aimes trop l'argent, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tes actions, tu deviens cupide. Tu utilises toutes les stratégies pour escroquer les gens. À cause d'argent, je vous assure, il a la possibilité d'aider son petit frère. Ou bien son frère à l'église, on aide. Lui-même, il sait que le matin, il va au travail. La soeur ou bien le frère là, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il sait ça. Et il connaît la discipline dans laquelle il a été formé. Mais à cause d'argent, il va chercher jusqu'à... Excusez-moi, c'est le nom qui est venu dans ma tête comme ça. Il va aller prendre un nom qui s'appelle... il s'appelle quoi même? C'est qu'il y a sur un nom à connotation... Que le Saint-Esprit vous éclaire. Le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est dans l'église dans laquelle nous sommes. Tout à l'heure, on me dit, j'ai dit, mais pourquoi la batterie joue comme ça? On me dit le truc là, comment est-ce qu'on appelle? Pédale là. C'est gâté. Ça coûte combien? Tu crois que je suis ta go ou bien? Hein? Je te dis quelqu'un. Il dit c'est combien? C'est à moi que je pose, c'est pas à nous quitte là-bas. Là-bas, il peut me parler. Je le connais quand il crie sur Ariel là.
Voilà. Tu as entendu combien? Eddie n'a pas entendu. Tu as entendu combien? Vas-y. Voilà. Moi, je pourrais dire 10 à fois. Aminda, je vais le dire. Il a fini de dire. Tout le monde a entendu ici. Tu as entendu? Il dit c'est combien? Regardez. Ça fait quoi? 30 000. Pour avoir 30 000 tout à l'heure là, si je dis donne-moi 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, on est 30 personnes. Ça va te peser sur la tête. Quand M. Néhémie a eu ça veut dire que toutes ces nouvelles, et puis pour avoir les nouvelles, un de mes deuxièmes points, dans la vie là, quand tu vis, il faut te poser des questions. Et puis il faut poser des questions à certaines personnes pour avoir certaines informations. C'est à partir de là que tu sauras comment prier. Si tu ne viens pas voir le pasteur pour dire quels sont les besoins de l'église, tu vas rester là, tu vas dépenser de l'argent là où on ne doit pas dépenser. Alors que je suis convaincu d'une chose. On ne peut pas dépenser dans la maison de Dieu et puis sortir sans être béni. Voici le diacre Abégan, la dernière fois il a oublié son truc. Il sait comment faire opération 10 briques ici. Lui il connaît. Opération un paquet de ciment, il sait. Parmi notre équipe, malheureusement, d'autres ne sont plus. Mais il y a d'autres qui sont pasteurs. Tout le monde travaille. Voilà opération 10 briques qui est assis là. On a tout fait ça là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop. L'apôtre Paul dit, même dans le contentement, je peux vivre. On n'est pas au sommet de l'état. Mais là où on est là, on respecte Dieu. Donc les gens aussi nous respectent un peu. Même si tu as or, sorcellerie va te tuer. Donc il ne faut pas chercher à avoir or. Cherche à ce que Dieu veut te donner là. Cherche à voir ça. Ça va? Mais quand tu sais que ton frère qui est à côté de toi ne travaille pas, qu'est-ce que ça te fait même? On vient à l'église, on prie. Et puis tu vois que quelqu'un ne donne pas dîme. On fait offrande, quelqu'un ne donne pas. C'est ce qui a poussé Pierre et puis Jean. Le paralytique qui était assis là, ils ont dit mais c'est pas normal. On saute, lui il saute pas. On chante, on danse, on glisse comme ça. Lui il danse pas, c'est qu'il a un problème. Et quand tu sais que tu as la solution à quelque chose, donne-lui la solution. Pourquoi tu veux qu'on te demande pardon même? Si là où tu es, tu sais que tu peux aider quelqu'un à travailler, il faut aider la personne. Il y a d'autres même, ça dit qu'ils ont besoin de secrétaires, ou bien ils ont besoin d'agents commerciaux, ou bien ils ont besoin de... Et puis ils sont là, ils s'en vont regarder dans le journal. À l'église ici, il y a quelqu'un, il ne faut même pas regarder dans le journal, demande au pasteur. À l'église ici, là, qui est secrétaire? Qui est chanteur? Si tu veux que tous les matins quelqu'un chante devant ta porte, pour que tu te sentes bien et puis tu vas lui donner l'argent, viens me voir, je te dis, Nado va chanter. Si je dois à la maison pour qu'il y ait paix, pour ne pas que tu fasses par là, il faut que quelqu'un vienne chanter. L'amour du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, mais tant que tu ne fais pas, je vous pose la question comme ça, hein. Je suis aujourd'hui ici Néhémie. Je vous pose la question. Comment est-ce que vous-même vous regardez l'état de l'église? Il y a des gens qui ont envie de travailler. Il y a des gens qui ont envie de travailler. Néhémie, quand il a entendu toutes ces choses, on dit il s'est assis. Ça me fait mal parce qu'il y a d'autres qui ont la possibilité. Je suis en train de pleurer comme ça, d'aider d'autres personnes, et puis ça ne leur dit rien. Pardonnez, on n'a qu'à changer. Cette année, passons à l'autre bord, passons à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse, je ne parle plus.